Ce n'est pas parce qu'on est un fantôme que l'on n'a pas le droit d'être coquette. Je dirais même que c'est un devoir. Mais n'ayez crainte, je suis un esprit bienveillant. À vous de choisir si je suis une vision ou une illusion. J'arpente les couloirs et les greniers des bibliothèques depuis une petite trentaine d'années. J'ai commencé ma carrière à la bibliothèque municipale de Chelles en 1978. Puis j'ai suivi le déménagement à Georges Brassens. J'y suis restée de 1989 à 2012. Enfin bref, la littérature ne me suffisait pas. Je voulais plus de volume, plus de revues. Je voulais du théâtre, du cinéma, du multimédia. Alors j'ai tout simplement assisté à la construction de ce nouveau lieu. Donc construire un équipement public est toujours un acte important pour un architecte et pour une collectivité locale. Pour la médiathèque de Chelles, l'enjeu était de faire un équipement qui soit ouvert sur la ville de tous ses côtés. Et un lieu partagé et un lieu en accord avec le développement urbain de cette même ville. Donc pour nous, il était important que, par ses formes, par son développement, notre médiathèque constitue un ensemble qu'on pourrait appeler pôle culturel et créer ainsi une vraie dynamique et une vraie polarité et un centre dans cette ville de Chelles qui finalement se développe énormément aujourd'hui. Un ordure, analecte, antiride. Entre. Excavation, grotte servant d'abri. Entre. Bienvenue dans mon antre. J'ai toujours eu l'habitude de prendre mes quartiers de printemps au grenier. Je voudrais pas trop perturber le public. J'ai mes petites affaires qui me suivent depuis une éternité. Je pourrais vous dire que j'ai construit la nouvelle médiathèque en 6 jours, 6 nuits, et que le 7e, je me suis reposée. Mais ça serait exagéré, n'est-ce pas? J'ai été un petit peu aidée. Plutôt que de développer une médiathèque verticale, il nous semblait intéressant de développer une médiathèque que sur 2 niveaux. Ce développement sur 2 niveaux permet aussi un élément important pour une médiathèque, c'est un repérage rapide immédiat pour tous les lecteurs. Quand on rentre dans l'espace de la médiathèque et qu'on est dans l'espace d'accueil, mitoyen à l'espace de presse, à partir de cet endroit, on comprend tout. On comprend effectivement on a une vision immédiate sur l'ensemble des pôles que constitue cette médiathèque. En dessous, ils sont à la pointe de la technologie, avec 45 postes multimédia, un auditorium, une multitude de ressources électroniques, 10 000 CD. Je vous le concède la nuit, quand tout le monde est parti. J'en profite. Chut. Mais ici, je n'arrive pas à me résoudre à abandonner mon vieux gramophone. Ma bisaïeule écoutait les premiers Ravel sur cet appareil. Sur les rayons des bibliothèques, il vit le monde surgir de l'horizon. Il promena les yeux dans la pièce et ferma les paupières. 10 000 volumes. Non, il avait assez vu la mer. Le pouvoir était ici, dans les livres. A dream within a dream. Edgar Allan Poe. En el campo, las galeras cargadas que hemos visto poco a poco. Wir hassen, wir streiten. Es trennet uns Neigung und You are Meinung. not wrong who deem that my days Poco a have been poco, a dream. los almendros, sus Yet, primeros if poemas, hope has desde la flown away in the night. Le pouvoir était ici, dans les livres. Et puis j'ai le choix en matière de cinéma avec 4000 titres. Je m'organise des petites projections privées de documentaires, de comédies, de drames et de films d'animation.
quand l'espace qu'on a vu grandir tout d'abord assez durement dans les premiers coulages de béton avec la ferraille, c'est un acte qui est, comment dire, un peu agressif, qui n'est pas anodin, qui est assez brutal. Et puis petit à petit, ça commence à prendre des douceurs quand on voit arriver les premiers plafonds, les premières peintures. Et puis après, quand arrive la moquette, on est effectivement, on arrive dans le soft. Et quand on voit les premiers occupants arriver dans cet espace, eh bien, il y a vraiment une vraie satisfaction dans cette transmission. C'est des moments importants pour un architecte. Je sais qu'à l'étage, ils proposent des ateliers sur l'utilisation des outils numériques. Et à l'occasion, je devrais aller y jeter un coup d'œil. Il serait peut-être même judicieux que j'investisse dans du nouveau matériel. C'est sur ce même modèle que Champollion travaillait. La bulle. La bulle. Mais non, pas celle-là. La bulle, c'est la salle de projection et de lecture dans l'espace Les Petits, dédié à la petite enfance. C'est un espace très cosy, un peu comme ici, pour écouter des contes et des chansons enfantines. C'est le royaume des mioches. J'espère qu'un jour on y racontera ma propre histoire. Je viendrai l'écouter. Et je ne vous parle pas de tout ce qui se passe ici. De toutes les collections, les activités culturelles, les relations avec les écoles. Ça serait trop long à vous expliquer. Si l'on reste dans la métaphore littéraire, eh bien, je pourrais vous dire qu'avec ce nouveau lieu, il s'agit d'ouvrir une nouvelle page et de continuer l'histoire, mais en mieux. Alors n'hésitez pas, venez, c'est un lieu d'échange, d'animation, de partage du savoir. On ne se rencontrera sûrement pas. Je suis très discrète et furtive. Et puis mon univers, ça reste le grenier. Mais je serai quand même là. Alors n'oubliez pas qu'un charmant fantôme veille sur vous. Un vrai petit rat de bibliothèque.